Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto cuisine et tuto make-up mélangé. On va se faire du make-up avec de la bouffe, ça va être le feu. Donc nous sommes sortis en extérieur pour faire de la photographie de type digital et analogique. Donc Thomas il a ici avec lui un Sony. Et on a aussi pris les appareils 6x7, donc moi j'ai le Pentax 6x7 et Thomas il a pris le Mamiya RB67 qui sont deux appareils qui datent des années 70. Toi t'as le Mamiya, t'as le Pro S ou le... Alors le Pro S il date de 1974, je me suis renseigné avant de venir. Et mon Pentax il date de 1976, donc il a 2 ans de moins. Donc il est plus jeune et ça se voit parce qu'il est clairement mieux. Non c'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. Ces deux appareils réflexes qui font des négatifs 6x7 mais qui sont extrêmement différents dans leur fonctionnement. On peut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est juste deux styles différents en fait, ça a juste rien à voir. Et la grosse différence, parce que vu que c'est de l'argentique, c'est qu'il y a des objectifs différents. Ce sont deux appareils qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché d'occasion pour à peu près le même prix. Alors je pense que le Mamiya est un petit peu moins cher, cela dit, parce qu'il court un peu plus les rues aussi, je sais pas. Et ce sont aussi deux appareils qui ont plus ou moins, en fait, exactement le même format. Les deux prennent de la pellicule 120 et peuvent vous faire des photos en 6x7. Donc c'est à peu près 5 fois la taille du full frame. En fait genre, c'est humide. Ouais, en plus moi vraiment je glisse genre. Tu sais qu'il paraît qu'il y a une communauté sur YouTube de gens qui filment leur machine à laver. Trop drôle. Alors, on a sorti les appareils, comme ça je peux vous faire une présentation présentationnelle. Donc là c'est le moment où je parle mais en étant derrière le micro, ce qui veut dire qu'on comprend pas ce que je dis. Voici le Mamiya RB67 Pro S qui se présente sous la forme d'un gros bloc. Oui. Avec une grosse optique. Il est comme ça de base. C'est quoi comme optique? C'est un 127 mm 3.8. On avait chacun une optique standard, alors je connais pas exactement la lignée d'optique Mamiya, mais lui il avait le 127 mm 3.8, qui est une des optiques standards Mamiya. Mamiya avait un 90 mm et un 127, le 90 est un petit peu plus large, c'est plus le vrai standard, le 90. Le 127 c'est un standard un peu long, plus adéquat par exemple pour le portrait, ce serait l'équivalent full frame d'un 58 environ. Ça sent la merde de chien. Il va y avoir des chiens dans ton cadre. Je vais me battre contre l'inversion de... Ah oui, la droite et la gauche. La grosse particularité du Pentax, et c'est pour ça que moi j'ai choisi cet appareil, c'est que son optique de base, l'optique qui est donc vendue avec, vendue avec, entre guillemets, vous allez pouvoir le trouver avec puisque c'est l'optique standard de base, il s'agit d'un 105 mm qui ouvre à 2.4, qui est une des optiques les plus lumineuses que l'on peut trouver sur un format 6x7. Et avoir une optique aussi lumineuse, ça permet d'avoir une profondeur de champ extrêmement réduite, une très belle isolation du sujet. À certains moments, lorsqu'on a shooté les photos, vous pouvez voir qu'il manquait un peu de lumière, donc Thomas a dû soit baisser sa vitesse par rapport à moi qui pouvait ouvrir mon diaphragme plus grand, ou alors Thomas a décidé de shooter volontairement sa photo légèrement sous-exposée pour ne pas descendre trop bas en vitesse. Faut savoir qu'avec ces deux appareils, que ce soit le Mamiya ou le Pentax, on est sur des appareils qui ne peuvent pas descendre à des vitesses trop basses si vous ne voulez pas perdre la qualité de l'image, puisque le miroir à l'intérieur est tellement grand que ça crée beaucoup de vibrations. Donc le Pentax, c'est mieux de pas descendre en dessous d'un 125e de seconde, et le Mamiya c'est à peu près pareil. Le Mamiya a un gros avantage, c'est que dans son objectif, il y a un obturateur, ce qu'on appelle un obturateur central, qui a l'avantage de pouvoir synchroniser à toutes les vitesses de flash, mais qui a le désavantage d'avoir un plafond à 1/400e de seconde, ce qui est pas très rapide. En plein soleil, c'est un peu compliqué du coup de faire de la photo avec une faible profondeur de champ par exemple. Le Pentax a donc un obturateur beaucoup plus standard, un obturateur à rideau, qui est assez énorme, et du coup, il est un peu lent dans le sens où il peut exposer à 1 millième de seconde, ce qui est franchement pas mal. Par contre, si vous voulez synchroniser le flash, vous allez être limité à 1/30e de seconde, ce qui est vachement lent, ce qui veut dire que vous avez beaucoup de chance que la lumière ambiante pénètre dans vos photos. Ben, c'est peut-être un peu compliqué ce que je suis en train de dire, mais en gros c'est pas cool. Il est possible d'acheter pour le Pentax des optiques avec un obturateur à l'intérieur, ce qui en fait résout le problème de la vitesse et du coup rend le Pentax aussi polyvalent que le Mamiya. Sauf que ces optiques Pentax sont en fait très chères.
est un peu plus grosse et moins lumineuse, elles sont chères. Le Mamiya, en revanche, vous ne pouvez pas utiliser une optique qui n'a pas d'obturateur. Et un des gros défauts de cet obturateur aussi, c'est que ça empêche Mamiya de faire des optiques très lumineuses telles que le 2.4 qu'on a sur le Pentax. Une autre des particularités, c'est que le Pentax vient par défaut avec un prisme par-dessus, c'est-à-dire que la combinaison la plus facile que vous allez trouver, c'est avec le prisme. Il existe deux versions du prisme, un prisme avec cellule intégrée, un prisme qui n'a pas de cellule intégrée. Le mien a une cellule intégrée. Vous pouvez aussi lui mettre un viseur de poitrine, mais c'est en général pas ce que vous allez trouver de base. Si vous achetez ce Pentax ou si vous manipulez un de ces Pentax, il faut savoir qu'il ne faut absolument pas enlever et remettre le prisme si vous n'avez pas enlevé l'objectif avant. Le Mamiya vient en standard, c'est-à-dire que vous allez le trouver le plus fréquemment avec un viseur de poitrine, contrairement au Pentax, mais il est aussi possible de mettre un prisme sur le Mamiya. Donc ici, avec la configuration de Thomas, on n'a pas de cellule dans son appareil, donc à chaque fois, c'est moi qui ai pris la mesure avec ma cellule de mon Pentax, dont je n'ai aucune idée de si elle est fiable ou pas. En tout cas, moi, les photos que j'ai fait avec le Pentax sont très bien exposées. Du coup, les photos que Thomas a fait en recopiant plus ou moins mes réglages ou en les adaptant sont aussi bien exposé, donc il n'y a pas eu de problème avec ça. Vous pouvez voir entre les photos qu'il y a une grosse différence de contraste et de couleur et deux trois autres petites différences. C'est dû à la façon différente dont on a traité les photos. Donc les deux pellicules qui étaient du portrait 400 ont été développées au même moment dans la même machine avec les mêmes chimies et ont été ensuite scannées avec le même scanner et les mêmes paramètres. Par contre, on a chacun pris nos fichiers TIFF et on a chacun retouché ce qu'on a pensé nécessaire de retoucher dans l'image. Thomas a notamment boosté un petit peu plus le contraste, ce que je n'ai pas fait. Moi, je pense que j'ai effacé un peu les poussières. Je sais pas si Thomas il a effacé les poussières ou pas. J'ai pas encore eu le temps de regarder les photos à l'heure où je fais cette vidéo. Du coup, effectivement, il faut pas juger les couleurs et le contraste entre les deux appareils. Ce qui est important de juger, c'est surtout la profondeur de champ, parce que c'est là qu'il y a une différence. Vous pouvez voir dans ce petit portrait comparatif que le Pentax a ce rendu d'arrière-plan extrêmement flou, extrêmement fluide, très doux. Si vous avez le Mamiya RZ67, il existe un 110 mm 2.8 qui apparemment est presque aussi bon, voire peut-être même meilleur, je sais pas, mais qui est plus ou moins équivalent à ce que Pentax fait avec le 105 mm. En attendant, le RB67, donc l'ancien modèle, ne peut pas profiter de cette optique et du coup il est limité justement à ce 127 mm et son ouverture de 3.8 qui capte que la moitié de la lumière que peut faire entrer le 2.4 du Pentax. Oh, je vais remettre mes lunettes, ça fait pas de sens sinon. Je vois plus rien d'ailleurs parce que genre la pluie. Donc il pleut, c'est bien parce que je savais qu'il allait pleuvoir, mais genre je priais pour qu'en fait il pleuve pas. Et en fait je sais pas, j'ai mal prié je pense. Si jamais tu prends rien, si jamais il y a de la pluie, il n'y a pas de pluie, mais en fait ça marche pas. Du coup on a les deux fini notre pellicule de portrait 400, donc on a les deux... Trop bien. Donc nous avons tous les deux terminé notre portrait 400, lui dans son Mamiya 67 mes genoux et moi dans mon Pentax mes genoux 67. Donc je me réjouis de voir après le développement et le scan quelles seront les différences. Bon, il n'y a pas vraiment de différence, mais genre la vraie différence entre ces deux boîtiers c'est l'ergonomie. Par exemple, Thomas a pointé tout à l'heure que le Pentax a en fait une cellule, ce que n'a pas le Mamiya. Donc un des autres défauts du Mamiya, c'est qu'à cause de cet obturateur, on est limité à 1/400 de seconde. Donc s'il y a beaucoup de soleil, on peut pas trop shooter avec le diaphragme ouvert. Heureusement, aujourd'hui, il fait giga moche. Au niveau de la prise en main, c'est deux appareils extrêmement différents. C'est pour ça que on est encore une fois en train de comparer un peu une pomme et une orange parce que c'est deux appareils qui fonctionnent différemment. Même si les résultats au final sont assez similaires. Vraiment, tout dépend de votre façon de shooter, ces deux appareils qui sont très différents. Je pense que c'est nécessaire pour vous de tester au moins une fois chacun. Je pense que le Mamiya a eu pour moi un plus gros impact sur ma photographie à l'époque où j'en avais un, parce qu'il est vraiment tellement lent et tellement gros et tellement lourd et tellement chiant à utiliser qu'en fait on fait que des bonnes photos avec, parce que c'est vraiment... ça vous apprend la photo comme aucun autre appareil ne le fait. Sauf si vous vous achetez un grand format, mais bon, une chambre technique là comme ça, pour débuter c'est peut-être pas le plus facile non plus, surtout pas au vu du coût du développement et de la pellicule. Hein. Mais c'est vrai que le Mamiya, on a un petit peu le sentiment de faire du grand format quand on utilise ce Mamiya, tellement il est
il fonctionne très mieux, ouais. Il fonctionne beaucoup mieux sur trépied qu'à main levée, ça c'est sûr. Pas vraiment de conclusion pour cette vidéo, je voulais juste vous dire que vous êtes des gens bien, et ça me fait toujours plaisir de faire ces vidéos. J'ai pas tout le temps de faire autant de vidéos que je le souhaiterais, parce que les études, et que j'essaie de les foirer un peu moins. On se retrouvera plus tard pour une vidéo, je vais faire une présentation dédiée au Pentax. Est-ce que je vais faire une présentation dédiée au RB67? Je pense qu'il est trop proche du RZ67 que j'ai déjà présenté pour en faire une, mais peut-être qu'un jour ça arrivera quand même. Voilà, sinon je vous ai préparé 2-3 autres petites vidéos en attendant, mais je pense que je vais pas les sortir parce que je suis pas très content du résultat, donc c'est encore en cours de montage et ce sera peut-être en cours de supprimage et de retournage, un T4. Allez, sur ce je vous laisse manger des cookies. Allez, bisous.